Moi, je me dis toujours, s'il n'y avait pas l'art, les Haïtiens auraient disjoncté déjà. Les Haïtiens ont toujours trouvé un échappatoire et c'est à travers l'art. C'est une source intarissable. C'est grâce à l'art que l'Haïtien peut tenir. Alors, je m'appelle Sandra Dessalines, je suis haïtienne et je vis au Pays Basque depuis 22 ans bientôt. Et je suis artiste peintre plasticienne et je travaille essentiellement le papier mâché. Et d'où je raconte l'histoire de Haïti. J'avais déjà une sensibilité pour l'art. Et mes parents, c'était la pire nouvelle pour mes parents parce qu'une femme artiste en Haïti, il n'y avait pas d'avenir. Alors ils ont tout fait pour que je puisse m'orienter dans un autre domaine. Alors je les ai écoutés évidemment et j'ai fait une étude d'ingénieur agronome et j'ai pu terminer mes études à Toulouse, à l'ENSAT. Et en fait, je les écoutais, je répétais toujours le même discours. Artiste, c'est monde fou, c'est rêveur, ils ne savent rien, et voilà. Et en fait, j'ai eu le déclic en 2010, après le tremblement de terre qui est passé en Haïti. Je me suis dit, Sandra, arrête de te mentir, sois toi-même, sois l'artiste que tu es vraiment. Et à travers mon talent, je me suis dit, je dois parler pour les autres, parler pour ceux qui sont partis, parler pour ceux qui ne peuvent pas parler et parler aussi de notre histoire, de notre identité en tant qu'Haïtiens. Au départ, je voulais vraiment parler pour les autres, mais en même temps, ça m'a permis de faire le chemin sur moi-même, de connaître vraiment mon identité et aussi de voir comment on est beau. On a notre place aussi dans les gestuels. Par exemple, vous regardez la façon, le regard, l'intensité du regard. On n'a pas besoin de mots pour communiquer. Rien que le regard, la position, le gestuel, tout se dit. Et c'est un cheminement en fait. C'est un parcours vers notre identité. Moi, je l'ai fait et à travers mon travail, j'invite les gens à venir faire face vraiment à leur réalité et à s'accepter en tant que Noirs, Haïtiens et première République à dire non à l'esclavage. Alors, cette dame, je l'ai appelée Siméon. Je me suis dit, mais on parle de Toussaint Dessalines, on connaît, on a fait le tour, on a parlé du bien, du mal, on a façonné une personnalité qui peut ne pas être vraie. C'est suivant l'historien qui en parle. Moi, je dis, derrière Toussaint, derrière tous ces grands personnages, il y a eu d'autres personnes. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je parle pour ces anonymes qui ont contribué aussi à la démarche vers la liberté. Quand je fais ces personnages, c'est un cheminement en fait. Et quand j'expose, ça continue, mon travail continue à travers le regard des gens. Les gens ne sont jamais indifférents devant mon travail. Soit il y a eu un rejet. Pour moi, le rejet, ce n'est pas négatif parce que c'est une émotion. Les gens sont souvent intimidés, attirés. Et pour moi, le travail continue même au-delà de la réalisation parce qu'à l'exposition, on voit vraiment le sentiment des gens. Je fais ces personnages qui me ressemblent. Mais les sentiments vont au-delà du format que la société nous donne. Les sentiments parlent, c'est universel. Il n'y a pas que pour les gens qui se ressemblent.
mais c'est universel. Tous les gens se retrouvent dans mes personnages. Il y a une émotion qui se dégage et j'arrive à communiquer ça. Et pour moi, c'est la plus grande des récompenses. Mais en fait, le rôle de l'artiste, c'est de remuer un petit peu les émotions enfuies de celui qui est face à l'œuvre. Et en fait, pour moi, c'est une mission accomplie parce que ça remue beaucoup. Et en fait, il ne faut pas trop penser que c'est effrayant. Ou, en fait, ce n'est pas le personnage qui est effrayant, c'est vos sentiments qui sont effrayants. Et ça arrive à les faire submerger, c'est un déclic et il faut aller à l'intérieur de soi pour savoir pourquoi cette émotion ressurgisse en fait. C'est un questionnement. C'est un homme, je représente Timéon en tant qu'un homme qui a été mis en captivité et qui demande à être libre, à être considéré comme un être humain à part entière. Je pense que cette soif de liberté, cette soif d'appartenance est universelle. Notre histoire est peut-être particulière, mais il y a d'autres pays qui ont subi des histoires de servitude, d'oppression. Et je pense que le premier instinct de l'être humain, c'est de fuir et d'aller rechercher et de revendiquer. Voilà, je crois que c'est universel. Il n'y a pas d'identification ou de cloisonnement à une telle catégorie. Je crois que l'histoire de Haïti est universelle. Moi, le message que je veux faire passer, c'est que les Haïtiens doivent se rendre compte que notre histoire, elle est universelle et que c'est une soif de liberté et que tout homme cherche cette liberté. Moi, j'ai fait des expositions sur le marronnage parce qu'il y avait un journal où les colons qui avaient perdu des esclaves ou les esclaves étaient en fuite, ils pouvaient aller mettre des avis de recherche. Et j'ai identifié ces avis-là que j'ai trouvés dans un livre et j'ai identifié ces gens-là et j'ai fait des têtes. Mais on peut identifier ces gens-là avec des gens d'actuels, de notre période. Parce que ma mère, quand je finis un œuvre, elle dit toujours « Ah, elle ressemble à un tel ». C'est pour ça que je l'ai appelée Siméon. Elle dit « Ah, elle ressemble à Siméon, hein? Il ressemble à Siméon ». C'est un voisin en fait. En fait, il dit « Mais il ressemble au voisin ». Et voilà, et que je ne connaissais pas, mais je rigole. C'est toujours ma mère qui vient, qui identifie les gens et qui donne un nom. Mais c'est rigolo parce que c'est des gens de notre période, quoi. Moi, je me dis toujours, s'il n'y avait pas l'art, les Haïtiens auraient disjoncté déjà. Les Haïtiens ont toujours trouvé un échappatoire et c'est à travers l'art. C'est ça qui fait que l'art haïtien est très productif. Et on en puise, c'est une source intarissable. C'est grâce à l'art que l'haïtien peut tenir. On devient inventif parce qu'on fait passer notre souffrance à travers ça. Et les gens, quand ils regardent ça, ils sont toujours émerveillés parce qu'on arrive à maintenir ça, c'est comme un passage, ça permet de transmettre, de communiquer et ce qu'on vit vraiment. Et il faut le vivre pour le croire, parce que moi, mon déclic, je l'ai eu à partir du tremblement de terre, après le tremblement de terre. C'était un choc, c'était un traumatisme. Et j'ai pu avoir le déclic pour aller vers l'art, pour pouvoir communiquer ce que je ressens. Vous voyez, l'art, c'est vraiment indispensable pour les Haïtiens. Il fait partie de l'âme haïtienne.